Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réalise ensemble une crème au beurre à la meringue suisse. Ultra lisse, légère et soyeuse, une base incontournable pour sublimer vos gâteaux et cupcakes. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'utiliser pour recouvrir notre gâteau que nous avons monté dans l'épisode précédent. Suivez bien ces conseils pour éviter les pièges et obtenir une texture parfaite. C'est parti. Pour la crème, il nous faut 4 blancs d'œufs, 230 g de beurre, 130 g de sucre et une cuillère à soupe de vanille liquide ou autre parfum au choix. Côté matériel, un bol en inox, un fouet de préférence en inox, un thermomètre optionnel et un robot pâtissier ou batteur électrique. Vous trouverez aussi la liste détaillée des ingrédients et du matériel dans la barre de description sous cette vidéo. Passons donc à la réalisation de notre crème au beurre à la meringue suisse. Nous aurons besoin donc d'une casserole avec environ 300 ml d'eau, 350 environ. On allume le feu, on dépose notre casserole et notre bol en inox. C'est dans ce bol que nous allons fouetter notre mélange blanc d'œuf sucre, qui est la base de notre crème au beurre à la meringue suisse. Nous aurons aussi besoin d'un fouet. Attendez, je vais chercher le fouet. J'avais oublié de le mettre à côté de moi. Bien comme celui-ci, donc un fouet comme celui-ci. De préférence en inox, comme j'ai précisé au début. Donc, évitez le plastique. Comme j'ai dit, un bol à plastique ne va pas trop vous aider. Surtout que c'est à la chaleur. C'est la chaleur et le plastique va empêcher que l'œuf monte. Donc, pour un gâteau d'environ 23 cm de diamètre et 12 cm d'auteur, nous aurons besoin de la quantité des ingrédients que je vous ai listés au début de la vidéo. On se donc par mettre nos 4 blancs d'œufs dans notre bol. Voilà, on verse dans le bol et tout doit se passer maintenant rapidement. Et ce doit être vraiment le blanc d'œuf sans les crasses de jaune d'œuf. Si vous avez mal cassé et qu'il y a des crasses de jaune d'œuf, bien vouloir recommencer. On a besoin de 130 g de sucre. On va fouetter le mélange au bain-marie, comme j'ai dit, jusqu'à ce que le sucre fonde et l'œuf ne doit pas cuire. Donc, soit vous utilisez un thermomètre comme celui que j'ai ici. Celui-ci, vous le mettez à 61 degrés, c'est le maximum, c'est la température que nous voulons atteindre à la fin. Soit vous utilisez le pouce et l'index, comme je montre là. Donc, vous partez dans votre crème, vous touchez, vous ressentez au début les grains de sucre. Comme au début, là, maintenant, on ressent les grains de sucre, on ressent, pardon. Mais, à la fin, au fur et à mesure que vous fouettez, vous allez faire ce geste, vous n'allez plus ressentir les grains de sucre entre le pouce et l'index. Donc, si vous n'avez pas le thermomètre, voilà ce que vous devez faire. Moi, je vais utiliser le thermomètre et vous montrer quand on va atteindre la température 61 degrés, qui est le maximum pour éviter que les œufs cuisent. Le thermomètre va siffler. Maintenant, on est à 21 degrés. Au fur et à mesure que la préparation va chauffer, la température va monter. Je vais déposer le thermomètre et continuer à fouetter et je vais vous montrer au fur et à mesure la température que nous avons déjà atteint. Toujours continuer à fouetter, bien fouetter énergiquement. C'est un bon exercice pour travailler les bras. Donc on fouette énergiquement jusqu'à ce que le thermomètre siffle ou alors vous refaites le test avec le pouce et l'index et ne plus ressentir les grumeaux de sucre. Assurez-vous que votre bol est bien stable et qu'il ne glisse pas pour éviter tout risque de brûlure. Chauffe trop, les œufs vont cuire, vous-même vous allez remarquer la texture. Ça ne sert à rien de continuer, mieux vaut jeter et recommencer, sinon vous aurez des grumeaux dans votre crème. Ça fait mal au bras, hein. Ne voyez pas ça comme ça fait vraiment mal au bras. Mais on continue à fouetter.
Quand on fouette le thermomètre, la jeune, mais il ne faut pas s'empêcher de fouetter. Sinon, la masse va descendre et ça va cuire en bas, ça va cuire en dessous. Et la température est en train de monter. Nous sommes déjà à 30 degrés. Regardez, ça ne fait que monter. Donc, continue à fouetter. Maintenant, on est à combien? À 33 degrés. Donc, continue à fouetter. Donc, je dépose, on continue à fouetter. Dès que ça va siffler, vous allez suivre le bruit et on va arrêter. L'eau est en train de bouillir en bas du récipient. Vous voyez bien, l'eau est en train de bouillir en bas. Donc, c'est vraiment au bain-marie. Regarde comment la texture change, ça mousse déjà bien et ça chauffe légèrement, c'est tiède, ça ne chauffe pas, mais le mélange est déjà tiède et ça c'est récent parce qu'il y a une légère vapeur qui monte. Ça a vraiment beaucoup changé, ça mousse déjà très bien et ça chauffe, donc c'est vraiment tiède. Je mets le doigt, je fais le test, il y a un peu le grumeau, je continue à fouetter légèrement. Attention, je lavais mon doigt, je continue à fouetter. Voilà, ça atteint la température, 61 degrés. Voilà le thermomètre qui siffle. Donc, on va éteindre le feu et on va arrêter de fouetter, sinon ça va cuire. Stop. Voilà ça, j'ai éteint le feu. Maintenant, on va transvaser la préparation dans le bol du robot pâtissier pour continuer à fouetter. Regardez la vapeur qui s'échappe. Transvase donc la préparation dans le bol du robot pâtissier. On racle bien pour ne rien laisser. Voilà notre préparation de tout à l'heure. Blanc d'œuf, sucre dans le bol du robot pâtissier. On va fouetter maintenant à vitesse maximale. Voilà dans notre préparation que je suis déjà en train de fouetter là. On va fouetter jusqu'à ce que le mélange, je peux dire double ou triple de volume et qu'il refroidisse. Vous pouvez toucher les bords du bol du robot pour voir si la préparation est déjà refroidie. On a bien fouetté le mélange, il a refroidi. Je vous montre un peu. Voilà, regardez. Comme j'ai dit, le mélange a bien refroidi. Je racle les bords, je fouette quelques minutes. Maintenant, on va introduire le beurre. On va baisser la vitesse. Donc, on va aller à vitesse moyenne. Donc, maintenant, là, je suis à 2. On va introduire le beurre, c'est le moment critique. Le beurre doit être à température ambiante, ni trop mou, ni trop froid. Trop dur, il fera des grumeaux. Trop mou, la crème sera liquide. Vous utilisez par exemple un batteur électrique dans un bol, vous fouettez dans un bol, recouvrez le bol peut-être d'un torchon propre pour éviter les éclaboussements. Je vais encore rappeler, on ajoute le beurre morceau par morceau. Donc on attend qu'il soit bien mélangé avant qu'on ajoute le prochain morceau. Ne soyez pas pressé s'il vous plaît. Donc prenez vraiment votre temps. C'est très important si vous voulez comment on dit, une belle crème à la fin. C'est à montrer toutes les étapes. La vidéo sera un peu longue, mais le but ici, moi je préfère faire des vidéos pédagogiques que de faire des vidéos des vidéos de 4 minutes et puis et voilà, à la fin on a une belle crème. Mais en fait, on n'a rien appris quoi. Moi donc je préfère les vidéos pédagogiques.
Ah, c'est pas facile de parler en même temps. Voici le moment critique dont je parlais au début de la vidéo. Si vous remarquez que votre crème a les grumeaux, c'est-à-dire si votre crème tranche et devient granuleuse, comme ici, pas de panique. Continuez à fouetter, elle se rattrape souvent toute seule. Si besoin, réchauffez légèrement le bol avec un torchon chaud par exemple. Donc vous mettez un torchon dans l'eau, vous entourez le bol de votre robot et continuez à fouetter. Ou alors, si vous avez un chalumeau, je crois oui, chalumeau, vous réchauffez légèrement les parois de votre robot. Donc, on va continuer à fouetter pour rattraper notre crème. Allons-y. Bon, on va continuer à fouetter comme j'ai dit. N'abandonnez pas. Continuez à fouetter. Je vais vous montrer. Attendez, regardez. On a toujours les grumeaux. Regardez la texture, c'est normal. Je racle les parois du bord. C'est le beurre et le peu d'eau qu'il y a dans le beurre. Donc, vous avez encore les petits grumeaux, mais ce n'est pas grave comme au début. Vous voyez la différence. Donc, on continue à fouetter. N'abandonnez pas. La motivation, c'est la crème lisse et onctueuse qu'on aura à la fin. Donc, toujours bien racler et recommencer le processus. C'est la patience, comme j'ai dit. Je suis obligé de changer de fouet. L'autre fouet fouette bien, mais ça ne racle pas bien les bords. Donc, je change de fouet et je baisse un peu la vitesse. Regardez, on atteint la bonne texture. À cette étape-ci maintenant, on va ajouter les parfums au choix. J'ajoute dans la vanille liquide. Vous pouvez ajouter les parfums que vous voulez. De préférence liquide pour éviter de changer la texture de votre crème. Parce qu'en ajoutant par exemple la vanille en poudre, comme nous avons fait dans une de nos vidéos, vous aurez les points noirs dans votre crème. Alors qu'ici, on a besoin d'une crème blanche ou une crème couleur champagne par exemple. Ça dépend de la qualité de la marque de beurre que vous utilisez. Une vidéo, je vais vous donner la recette de mon liquide vanillé, si je peux dire. Oui, liquide vanillé. Pour un effet encore plus gourmand, vous pouvez par exemple faire fondre 100 g de chocolat noir que vous incorporez à cette étape à votre crème au beurre et vous aurez une crème au beurre meringue suisse au chocolat. Mais si vous voulez, vous n'aimez pas le chocolat noir par exemple, vous pouvez prendre le chocolat au lait, mais bien vouloir diminuer la quantité de sucre à la base pour un effet moins sucré. À cette étape que vous ajoutez les colorants alimentaires selon la couleur que vous voulez obtenir. Donc, je vais vous montrer quelques exemples dans les prochaines vidéos. On a bien fouetté la crème, on l'a parfumée à la vanille. Voilà notre belle crème à la vanille, notre meringue suisse. Regardez comme c'est beau, comme c'est onctueux, comme c'est lisse, vraiment comme on aime. Regardez, bien lisse, vous voyez, bien lisse, pas de grumeaux. Pas de crasse d'eau, pas de crasse, vraiment bien mélangé. Donc, il faut avoir la patience et bien tourner. Regardez. Et voilà, notre crème au beurre à la meringue suisse est prête. Parfaite pour garnir, lisser et sublimer nos plus beaux gâteaux. Dans le prochain épisode ou dans la prochaine vidéo, nous l'utiliserons pour lisser notre gâteau garni dans l'épisode précédent. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cette recette et partagez vos retours. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner pour ne rien rater dans les prochains épisodes de la série Gâteau parfait de la génoise à la déco. Bye bye.